Bonjour les frères, bonjour mes followers, bonjour à tous ceux qui me suivent sur ma page Jules César, voilà, sur Facebook. Et très bientôt, on sera sur YouTube, voilà, sur Facebook. Et je vous dis d'abord bonsoir. Bon, j'ai pour habitude de vous entretenir sur tout ce qui est conduite en sécurité des grues. Voilà. Et des conseils en manutention et en conduite de grue. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment configurer une Sénégougène de 7700 en mode 5500 en mode grue. Voilà comment la configurer. Comment configurer la grue. Voilà. Donc, je mets d'abord le CC en marche. Vous allez constater que le CC va s'allumer tout à l'heure. Voilà. Regardez bien, le CC va s'allumer. Voilà. Vous voyez que le CC s'est allumé. Sénégougène 5500. Et voici la zone de configuration. C'est là la zone de configuration. Est-ce que vous voyez? Donc, vous allez voir en haut ici un numéro. Ça, c'est le code de configuration en mode grue flèche principale. Est-ce que vous voyez? Voilà. Et là, c'est le type de configuration que tu as besoin pour faire ton travail. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il y a plusieurs types de configuration. Et je vais faire circuler ça tout de suite. Vous allez voir quand je vais arriver pour la configuration. Je vais les faire passer un à un. Vous allez voir. Est-ce que vous voyez? Voilà. Et là, vous allez constater qu'il y a X0. Ça, c'est le degré de déplacement en pente. Voilà. Est-ce que vous voyez? Ok. Donc, vous voyez tout ce que vous voyez comme chiffre. Cela veut dire que actuellement, le tableau est déjà configuré. C'est-à-dire, la grue est déjà configurée. Mais moi, je vais vous montrer comment configurer au cas où vous venez, par exemple, sur une grue de ces gens. Et puis bon, celui qui était là, il a tout tué la grue, le CC, et puis ok. Pour ne pas que celui qui vient derrière lui puisse le faire. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous faites? Regardez très bien. Bon, voilà. Quand tu finis, quand c'est configuré comme ça, tu appuies le C, et puis bon, voilà comment ça vient en mode travail, grue. Ok. Mais, nous, on veut présentement configurer, comment on appelle, on veut configurer, vous montrer comment configurer. Donc regardez, je vais revenir à 0 pour vous montrer comment configurer. Voilà, vous voyez la bande noire, ok. Je vais changer la bande noire pour vous dire, pour vous montrer combien de types de configuration il y a. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, regardez. Regardez très bien. Voilà. Vous voyez? Ça a changé. SH a changé. C'est devenu SHLH. SHS. Ça fait comme 3. SHLHS. Ça fait 4. SHWS. Ça fait 5. Vous voyez tout ça? Tout ça, ce sont des modes de configuration, tout ça. Vous voyez tout ça? Ce sont des modes de configuration. Ouais. Maintenant, c'est là qui nous intéresse. Est-ce que vous voyez? Voilà. Et une fois que vous avez ça, le SH, c'est que vous êtes sur la bonne voie pour configurer cette grue-là en mode travail. Est-ce que vous voyez? Donc, tu fais quoi? Ça, la configuration que j'ai actuellement là, hein, c'est-à-dire la longueur de flèche que j'ai actuellement là, c'est cette configuration que je veux faire là. Voilà. Donc, je valide. Oui, il y a la bande noire qui est là, je vais la valider. Je valide ça d'abord. Et pour valider, j'appuie sur le... Vous voyez, là, j'appuie là. J'appuie le C. Ok. Regardez ce qui va s'afficher. Je ne suis plus sur le SH. Je suis descendu sur le 41. Le 41, ça veut dire que
La flèche que j'ai ici, là, ça fait 41 mètres 100. Est-ce que vous voyez? Voilà. Et maintenant, le C que je vous le F8 que je vous ai montré tout de suite là, c'est là-bas on valide. Donc, tu appuies ça encore. C'est-à-dire que tu as fini avec la flèche. Maintenant, tu viens sur le contrepoids. Tu viens sur le contrepoids. Voilà. Est-ce que tu vois? Ok. Donc, le contrepoids, normalement, c'est 75 tonnes qui est derrière. Donc, tu valides ça. Dès que tu valides le contrepoids, tu vas constater que tout ce qui est poids, contrepoids après là, ça s'affiche. Regardez. Vous voyez? Voilà. Ça, c'est 26. 26, c'est le contrepoids, le contrepoids inférieur avant-arrière. C'est ça, 13 tonnes, les deux font 26 tonnes. C'est ça qui est au milieu là. C'est ça qui est au milieu là. C'est ça qui est au milieu là. Voilà. Maintenant, 5 mètres 8 que vous voyez là. Ça, c'est les deux chenilles. L'écart entre les deux chenilles. C'est ça. Est-ce que vous voyez? Maintenant, si vous avez une petite flèche, il n'y a pas de la fléchette. Il y a une petite flèche. Voilà, une fois que vous avez ça, c'est là on configure cette petite flèche là. Là. On la configure là. Voilà, c'est là on configure cette petite flèche là. Ok. Il n'y en a pas, donc je ne peux pas vous configurer ça. Voilà. Donc voilà. Maintenant, dès que vous finissez, vous avez vu comment c'est configuré, non? Ok, tout est affiché. Mais vous allez constater qu'il y a un petit élément que vous allez remarquer. Le cas, chose qu'on appelle le mouflage. Tu as 7 brins. Souvent, ça peut t'afficher plus de 7 brins ou bien parce que le type a tripatoué, le CC il est parti, donc il peut changer tout ça. Est-ce que vous voyez? Donc, pour pouvoir enclencher ça, regardez le F4 là. Le F4. Voilà. Donc, tu appuies sur le F4. Et regardez là. Qu'est-ce qui est affiché? 7. Voilà. Et là, qu'est-ce qui est affiché là? 7. Voilà. Donc, cela veut dire que comment on appelle, le nombre de brins qui est là, il n'y a pas de problème, c'est bon. 7, c'est bon. Donc, il fait quoi? Je valide ça sur le F8 là. Voilà. Donc, cela veut dire que le nombre de brins est impeccable. Maintenant, pour vérifier que tout ce que vous avez fait là, c'est propre, vous regardez légèrement en haut de l'écran. En haut de l'écran. Vous allez voir le code. Le code. Parce que quand tu as validé avec une fois que tu as fini de valider tout, il y a le code qui s'affiche. Le code 435 s'affiche. Voilà. Et là encore, dès que tu vois le même code ici, et puis le mouflage, c'est fini. Donc, ce qui te reste à faire maintenant, c'est de appuyer sur le C pour aller en mode travail. Voilà. Et là, la grue est en mode travail. Voilà. Vous voyez ici, la charge maxi. Vous voyez la charge minime. La charge en bout de choses qu'on appelle crochet. Vous voyez, ok. Cela veut dire qu'il n'y a pas de problème. Ta configuration est propre. Mais quand ça sort rouge, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La grue ne peut pas travailler. Voilà. Donc, voilà. Vous voyez ici. Code, chose qu'on appelle longueur de flèche 41 mètres. Le code, vous voyez ça qui est là, 435. Voilà, voici le code qui est là encore. Voici le nombre de brins. Voilà. Et voici le type qui est là. Maintenant, je disais que ça c'est le degré à la montée de pente. C'est-à-dire, tu es en train de déplacer la grue. Et tu dois aborder une pente. Est-ce que vous voyez? Donc, normalement, le degré qui est là part de 1 degré jusqu'à des 0 degrés jusqu'à chose qu'on appelle jusqu'à 4 degrés. Voilà. Donc, quand tu sais que la pente est assez pour que la grue monte sans des difficultés, tu mets 4. Voilà. Donc, tu peux monter sans problème. Là, tu n'as pas de crainte. Voilà. Donc, voilà un peu comment configurer le CC de la série Bouguenne. Voilà. Donc, là, tu as mode travail. Tu peux travailler comme tu veux. Excusez-moi de la qualité de l'image. Mais néanmoins, tu as mode travail, voilà, qui est là. Voici la grue qui est là. Voilà. Voilà la grue. Tu vois. Voilà. La hauteur par rapport à la tête de la flèche. Voilà l'angle qui est là. C'est l'angle. C'est l'angle qui est là. C'est l'angle qui est là. Et ça, c'est la hauteur par rapport à la tête de la flèche là. De là, jusqu'à en bas. Voilà. Et là, c'est la portée. En bas là, c'est la portée là. Voilà, c'est la portée. Tu vois là. Voilà. Et là, vous voyez ici, 13 tonnes. Vous savez que les 13 tonnes qui sont là,
ça affiche la tension au niveau des haubans. Les haubans qui sont ici là. Voilà. C'est la tension. C'est la force que les haubans exercent sur chose qu'on appelle, que la flèche exerce sur les haubans. Voilà. Donc vraiment, voici ça les frères. C'est comme ça. On va faire un peu pour qu'au moins ceux qui ne savent pas puissent connaître. Est-ce que vous voyez? Voilà. Prochainement, je vais vous montrer les différents boutons qui sont là. Vous expliquer ce que ça fait, chaque bouton, ce que chaque bouton fait. Là, pour qu'au moins ça puisse vous aider. Est-ce que vous voyez? Ok. Merci beaucoup. Je vous aime. Vous avez constaté qu'il y a F1, F2, excusez, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8. Aujourd'hui, je vous ai uniquement parlé du F8. Voilà. Je vous ai uniquement parlé du F8 qui valide. Et après, je vais vous montrer chaque F. Je vais vous dire ce que ça fait par vidéo. Voilà. Mais ça ne sera pas des vidéos longues, ça sera des vidéos courtes. J'explique le F1. L'autre, après encore une autre vidéo, j'explique le F2. Une autre vidéo, j'explique ainsi de suite. Ce que ça fait. Voilà. Donc, vraiment, les gars, je vous aime. Et concentrez-vous, c'est un métier noble. Concentrez-vous. Ce n'est pas toutes les grues qui ont les mêmes manières de travailler. Et chaque grue a sa configuration. Voilà, ce n'est pas les mêmes configurations, ce n'est pas les mêmes codes. Voilà. Donc, vraiment, je vous aime beaucoup. Merci.